tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser une nouvelle carte avec un petit effet de surprise. Pour réaliser cette carte, vous aurez besoin donc d'une base de papier, d'un morceau de 29 cm sur 17 cm que vous pliez en deux, donc à 14,5. 14,5 sur les 29. Sur les 17, je réalise donc sur la moitié de la carte, donc sur 14,5 de haut, un pli à 1,5 cm. Et sur l'autre moitié, je réalise une découpe. Ensuite, je biseaute, donc j'enlève la partie détachée. Je biseaute la languette de chaque côté. Je marque les plis. Je vais ainsi obtenir une pochette. Voilà, je vous montre voilà comment je viendrai coller donc c'est cette partie. En attendant le collage, j'ai préparé mon fond de carte. Donc j'ai utilisé j'ai recyclé un emballage de tampons clear. Il y avait dans certains emballages de jolis fonds que j'ai gardés. Donc là, je vais en utiliser un. C'est un joli effet bois, effet lambris. Ensuite, à 5 cm donc du bord droit, je réalise une marque. Donc à 5 cm du bord droit et à 1,5 cm du haut et du bas du panneau, je marque un trait. J'ai sorti cette matrice, donc c'est une matrice que je vous ai présentée dans un haul Temu pour réaliser une fente. Une fente sur ce panneau. Donc je place ma matrice, donc là je suis le repère que j'ai marqué. Je le fixe avec un ruban de masquage et je passe ceci dans la machine de découpe. Voilà, ça coupe très bien, vous voyez. J'obtiens une fente très nette. Forcément, donc ma matrice n'étant pas assez longue, je viens refaire un deuxième passage. Donc je replace ma matrice dans la fente que je monte donc au niveau de ma marque et ainsi j'obtiens une l'ouverture complète de mon panneau. Voilà, donc là c'est parfait. Si vous n'avez pas ce genre de matrice, vous pouvez tout simplement réaliser cette fente avec un cutter sans problème. Je reprends ma base, donc je vérifie que tout est OK. J'ai oublié de vous donner la dimension de ce panneau, donc ce panneau mesure 13,6 sur 14,1. J'ai tout simplement enlevé 4 mm. J'ai enlevé 4 mm sur la base de carte. Donc une fois que ce panneau est bien placé, je fais la marque. Je fais de nouveau la marque sur ma base bleue, car je vais devoir réaliser donc la même découpe sur cette base. Donc une fois le repère réalisé, je n'ai plus qu'à placer ma matrice et à refaire exactement la même étape que tout à l'heure pour le panneau effet
et fait lambris. Donc je découpe cette fente en 2 étapes comme précédemment. Voilà, voilà qui est fait. Tout m'a l'air parfait, j'ai un matage régulier sur les 4 côtés. Je n'ai plus qu'à venir coller tout simplement ce panneau sur ma base. Donc j'utilise la colle de chez Action, la colle avec le bouchon bleu, elle me convient parfaitement. Je mets ce panneau donc en place. Voici donc la première étape réalisée. J'ai sorti une feuille avec un mur effet brique que j'ai trouvé dans ce bloc 30-30 de chez Action. J'en ai découpé, vous voyez, un morceau sur lequel j'ai laissé un endroit un peu plus haut car je vais y cacher un tamponnage. Pour un peu plus de relief, j'ai fait des plis avec mon massicot au niveau des joints de la brique. Donc ce morceau viendra se placer en bas de mon panneau effet lambris. J'ai sorti ma planche de tampon favorite avec ces jolis chats. Donc je vais en utiliser 2 que j'ai déjà colorés avec les feutres à alcool. Donc que vous voyez ici sur votre écran avec de jolis yeux bleus. J'ai utilisé ces 3 couleurs de feutre à alcool qui viennent de chez Action pour les mettre en couleur. J'ai préparé une étiquette joyeux anniversaire que j'ai matée avec le même papier que ma base de cartes. Et j'ai réalisé différentes découpes. Ici, je voulais l'ampoule. Donc j'en ai réalisé 2 découpes. Là, c'est un dies de la marque Studio Light. Donc j'en mettrai 2 sur ma carte. Ici découpé dans un papier plutôt gris. J'ai utilisé aussi ces matrices, donc ces matrices banderole. Ça, ce sont des matrices qui viennent de chez Action. Voici mes 2 découpes. J'ai réalisé mes découpes dans une feuille de papier aquarelle que je suis venue colorer avec des restes de Distress Oxide. Vous savez, quand je fais les fonds, je récupère toujours la couleur qui est sur ma plaque. Et j'utilise ces fonds donc, pour réaliser des découpes. Donc j'ai également réalisé ces découpes de ballons dans ce panneau. Donc ce sont des matrices Action. Voilà, donc là j'en ai réalisé plusieurs. Je n'en mettrai que 2 sur ma carte. Alors je mets ceci de côté pour le moment. Nous allons maintenant préparer la carte qui va se trouver, qui se glissera à l'intérieur. Donc il vous faut découper un morceau de 13,5 sur 24 cm. Vous voyez, je viendrai glisser cette carte à l'intérieur. Il vous faut également une petite languette de 9 cm sur 1,5 cm sur lequel vous faites un pli à 1,5 et à 3 de chaque côté et vous pliez celle-ci ainsi. Vous placez du double face sur les 2 languettes à l'arrière et sur la languette
sur la partie avant. Voilà, comme ceci. Je prends les deux ailettes, je les passe dans la fente. Voilà. Cette partie se placera ainsi. Elle va pouvoir monter et descendre. Sur ce mécanisme, je vais venir placer ce chat. Bon, je regarde, donc vous voyez, j'ai laissé le mur en brique un peu plus haut à un endroit. C'était tout simplement pour cacher ce tamponnage. Je reprends ma carte de 13,5 sur 24. Je la place, je la centre bien, donc dans ma base qui va me servir d'enveloppe. Et une fois qu'elle est bien centrée, qu'elle est bien placée, je viens coller. Donc j'ai enlevé le double face, l'opercule du double face des deux ailettes du mécanisme. Je vais pouvoir ainsi le coller sur cette carte intérieure. Voilà, je vérifie que ça fonctionne bien, tout est ok. Vous voyez, le mécanisme monte et descend comme je le souhaite. Une fois le mécanisme bien placé en haut, je plie ma carte. Donc je viens mettre le bord juste au niveau du haut de la base. Le pli devrait se trouver environ à 9,8 cm. Voilà, et ainsi, en rentrant ma carte, le mécanisme descend. Voilà, il est temps de coller ce chat très rigolo. Donc, je vérifie toujours qu'il soit bien caché une fois le mécanisme descendu. Comme tout est ok, j'enlève l'opercule du double face et je colle celui-ci. Je fais en sorte, bien entendu, que la queue ne dépasse pas de ma base de carte et qu'elle me laisse un petit intervalle pour venir y placer un double face 3D. Alors j'avais envie de mettre mon sentiment joyeux anniversaire entre les pattes de ce chat. Je trouvais que c'était assez rigolo. Donc c'est ce que je vais faire. Donc je vais utiliser de la colle et je vais coller celui-ci sur ce joli minou. Maintenant, je peux sans problème venir coller, mettre du double face sur mes languettes de 1,5 cm et venir fermer cette carte. Toujours un petit souci pour enlever les opercules. Voilà. Mais bon, bien souvent, quand c'est un peu long, je coupe au montage. Voilà, la carte est fermée. Et vous voyez que le mécanisme glisse très bien dans la fente. Il est maintenant temps de placer ce mur en briques. Donc pour le coller sur ma base, je vais utiliser du double face 3D. Mais avant, j'oubliais, oui, j'allais ancrer celui-ci avec
cette encre Distress dans les tons gris. Maintenant, je peux venir placer du double face 3D. Ne placer du double face qu'aux endroits qui ne gêneront pas, bien entendu, le chat. Il faut que mon chat puisse toujours remonter aisément en haut de ma carte. Donc je vais placer mon double face et je vais vérifier entre deux si c'est bon, si je ne gêne pas le passage du chat. Je mets une double épaisseur de double face pour être sûr que mon panneau, que mon mur en brique ne gêne pas la montée du chat. J'utilise du double face 3D de chez Craftelier. Donc là c'est un 3D noir, mais bon, peu importe. Bien que le noir est, je trouve tout de même plus discret. Ce sont des languettes. J'essaierai, si j'y pense, de vous mettre le lien en barre de description. Voilà, donc mon mur en brique est prêt. Je vais venir coller ce deuxième minou ici au niveau du creux, du mur. Et il va donner l'impression de regarder le chat sauter en l'air. Enfin, j'aime bien, j'adore cette planche de tampon, je l'utilise assez souvent. Et j'aime bien faire ce genre de carte un peu rigolote. Chacun son style. Je viens placer ensuite mes découpes. J'aurais pu d'ailleurs les coller avant de... C'est vrai. Il est vrai, avant de placer mon double face 3D. Je n'y ai pas pensé. Mais bon, la carte sera jolie tout de même. Donc je mets de la colle. Et je viens placer cette première bannière sous le chat, une partie sous le chat. Mes ballons, donc alors là je fais des essais. J'en mets 2, j'en mets 3, je suis un peu indécise. Mais tout compte fait, j'en mettrai 2. Non, celui-ci, je ne le mettrai pas. Voilà, c'est bien comme ça. Donc, une fois ceci réalisé, je peux venir placer ce panneau en 3D. Que je place donc en bas de ma base de carte, hein, juste bord à bord. Je vérifie que le chat passe bien sa tête, son nez. Et oui, tout est OK. Donc je peux venir finaliser maintenant la décoration de ma carte. Alors je pensais mettre la deuxième bannière du côté droit, mais ça ne va pas être possible car il ne faut pas que je bouche la fente. Donc je le placerai plutôt du côté gauche et je vais placer les ampoules du côté droit.
Voilà, on met de la colle délicatement, n'en met pas trop. Et on vient coller ceci. Pour les ampoules, je les ai découpées en 2 fois. Donc j'ai d'abord dans un papier gris, puis j'ai fait l'intérieur des ampoules que j'ai découpé plutôt dans les couleurs jaunes. Voilà, je mets également l'intérieur des ampoules. Et voilà, je coupe ce qui dépasse. J'aime bien le rendu de cette carte. On ne se lasse pas de lever cette carte. Je vais habiller maintenant la carte intérieure. Donc là, j'ai découpé un morceau de 9,5 sur 13,3. Donc c'est le même papier. C'est toujours mon emballage de tampons. Donc j'en avais 2. Et à l'intérieur, je vais mettre un morceau de papier blanc de 10 sur 13,3. Donc c'est à l'intérieur que je viendrai écrire le petit mot. Le petit mot sur ma carte. Donc, je mets ceci en place. On prend son plioir pour bien faire adhérer la colle sous le papier. Je vérifie que le tout passe suffisamment bien. Tout, c'est toujours OK. Voilà. Oui, voilà. Hors vidéo, j'ai rajouté... je trouvais qu'il manquait quelque chose ici sur le bas de la carte, donc j'ai rajouté un effet gazon et quelques petites fleurs dans les tons roses que j'ai découpé toujours sur un papier aquarelle avec mes restes d'encre distress. Donc j'ai utilisé ces petites fleurs ici. Donc ce sont toujours des matrices action, hein, c'était dans un jeu de matrices. Et ici la bande enherbée. Donc là c'est un die de la marque Studio Light. Après vous prenez ce que vous avez, hein, ou vous faites tout simplement une découpe au ciseau. Voilà, je trouvais que ça embellissait un peu plus la carte. Donc j'ai mis des demi-perles nacrées au centre des fleurs. Donc là j'ai ma carte qui est terminée. Voilà, je trouve qu'elle est rigolote. J'aime beaucoup, c'est mon style. Voilà, la place pour le petit mot, ça c'est top. J'en ai réalisé une autre que je vais vous montrer dans un instant. Une autre hors vidéo. Donc c'est une carte plutôt sur le thème de l'automne. Enfin c'est pas plutôt, c'est une carte sur le thème de l'automne. Avec des papiers et die cut action. Il n'y a que le sentiment qui n'est pas action. Si vous avez acheté les blocs les années précédentes, vous allez reconnaître le papier. Voilà. À l'intérieur, simplement un petit sentiment. Voilà. Soyons amis pour la vie. Un petit café. Ça fait toujours plaisir, un petit café. Donc voici la carte que j'ai réalisée hors vidéo. En tout cas, j'espère que ces cartes vous auront plu. Si vous souhaitez les refaire, c'est sans souci. En attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite une excellente journée
et je vous dis à très vite. Et surtout, scrapez bien. À bientôt.